je vais vous présenter Oriflamme, un petit jeu de cartes du coup qui a eu l'As d'or cette année, où le but est de s'emparer de la couronne. Donc on est à la tête d'une famille de nobles et on va tisser des intrigues à la cour, assassiner ses adversaires pour récupérer le maximum de points de prestige afin de devenir le nouveau suzerain du royaume. Donc c'est un bon petit jeu d'enflure où en fait le concept un peu du jeu est qu'on a la possibilité de garder ces cartes, donc on appelle ça dans l'ombre, cachées, dans le but que ce soit nos adversaires qui les révèlent ou pour les révéler plus tard et ainsi engranger un maximum de points de prestige. Donc tout va se mettre en place un peu autour de cette mécanique de suspicion et d'intrigue. C'est un très très bon jeu pour régler ces différends en temps de confinement, si vous voyez ce que je veux dire. Pour les fans de Magic et de créatures fantastiques en tout genre, je recommande Carnival of Monsters. Ce jeu de draft de Richard Garfield vous permettra d'intégrer la prestigieuse Société Royale de Monstrologie. En explorant des terrains et en collectionnant des monstres, vous allez engranger des points qui vous permettront de vous hisser sur le devant de la scène. A votre tour, c'est à vous de voir si vous souhaitez jouer directement votre créature ou la stocker pour la jouer plus tard. Prenez garde tout de même à vos finances, vos créatures vous coûtent cher à entretenir et rembourser vos prêts ne sera pas une mince affaire. À vous de trouver le juste milieu pour en retirer toute la gloire. Si vous êtes entre 2 et 5 collectionneurs de monstres autour d'une table, c'est le jeu idéal. Un jeu que je vous conseille pour jouer des parties un peu plus longues, trouver un jeu un peu plus expert, bien qu'il reste très accessible, c'est Flamme Rouge. Flamme Rouge, c'est un excellent jeu de course, on va retrouver toute la tension d'une course cycliste classique, puisqu'on va jouer 2 coureurs. Donc son sprinter et un rouleur qui est capable de prolonger les efforts, et le sprinter qui est capable de gros coups de punch. On retrouve vraiment toutes les sensations avec l'aspiration, avec le fait de prendre les échappées et autres. Et aussi l'effet de la montagne et des descentes qui va nous permettre soit de nous ralentir, soit d'avancer plus vite. Il va falloir être fin stratège pour remporter la course. Parce qu'un seul de nos 2 coureurs qui franchit la ligne en premier nous permet de gagner cette course. Et il ne faut pas oublier qu'il y a l'extension aussi de peloton qui permet de jouer jusqu'à 6 équipes et d'ajouter des zones pavées ou des zones de ravitaillement. Donc voilà, Flamme Rouge, c'est vraiment un très très bon jeu où les parties sont extrêmement renouvelables et où on va prendre du plaisir à jouer aussi bien entre experts qu'en famille. Alors j'ai choisi Premier Contact, ça se passe à la période de l'Égypte antique et des extraterrestres débarquent sur Terre. Donc les humains vont essayer de communiquer avec eux. Donc on a 2 équipes avec un gagnant dans chaque camp à la fin de la partie. D'abord les humains qui eux vont essayer de comprendre les symboles du langage extraterrestre et les extraterrestres qui eux vont essayer de faire deviner certains objets qu'ils souhaitent récupérer aux humains. La mécanique de jeu elle associe déduction, analyse, association d'idées et c'est parfois très subtil puisque comme souvent dans ce type de jeu on doit composer avec les cartes qu'on a et donc ça nécessite beaucoup de réflexion. C'est ça qui me plaît beaucoup. En plus le matériel est très sympa. On a une bonne rejouabilité parce qu'on a pas mal de cartes. Et puis de toute façon, à chaque fin de partie, on a envie d'y rejouer en inversant les rôles pour savoir si on arrive à faire mieux que ses adversaires. Mon conseil, si vous souhaitez faire chauffer vos méninges, est de jouer à Compagnon. Il s'agit d'un jeu de 1 à 5 joueurs pour 12 ans et plus. Dans ce jeu, vous incarnerez donc un compagnon qui fuit la peste ravageant les villes moyenâgeuses pour fonder un nouveau village en faisant appel aux corporations de toutes sortes. Ainsi, au terme de 45 minutes de jeu, le joueur ayant accumulé le plus de richesses sera déclaré vainqueur. Chaque tour est composé de 2 phases, une phase de draft vous permettant de sélectionner vos artisans, et une phase de construction dans laquelle vous allez pouvoir poser vos cartes. C'est simple et efficace pour un jeu de stratégie. Mais attention, tout le piment réside dans les chaînages entre les matières premières et les produits manufacturés. Et oui, pour faire un fromage, il faut un fromager, qui nécessitera d'avoir un vacher pour le lait, qui aura lui-même besoin d'un herbager pour engraisser les animaux, etc. Mais comment allez-vous stocker le lait? Pour cela, vous aurez besoin des tonneaux du tonnelier, qui aura lui-même besoin d'un forgeron. Et s'il vous manque un des corps de métier, vous n'aurez plus qu'à payer quelques deniers à l'un de vos adversaires pour accéder aux compétences de ce métier. Compagnon est donc un jeu qui se renouvelle facilement, au gré des spécialisations choisies, et cerise sur le gâteau, vous deviendrez incollable sur les noms des métiers désuets ou disparus tels que les caveurs, les ferblantiers et autres maquignons. Je choisis Ceylan dans lequel nous jouons des pionniers ayant participé au développement de l'industrie du thé. Pour gagner, il faudra être le pionnier ayant le plus contribué au succès et à la renommée du thé de Ceylan à travers le monde. Pour cela, il faudra donc construire des plantations, récolter, développer notre technologie et bien sûr exporter notre thé à travers le monde.
Le plus du jeu, c'est que lorsque le joueur actif réalise une action, il offre immédiatement la possibilité aux autres joueurs de réaliser une action durant ce même tour, créant des parties beaucoup plus dynamiques. C'est pour ça que je vous conseille Ceylan. Pour moi, il n'y a pas mieux que Sbire pour démarrer dans un jeu plus expert, un jeu plus poussé. Ici, dans Sbire, vous allez devoir créer votre propre réputation en allant attaquer vos adversaires, en réussissant à vous défendre correctement pour sauver votre réputation justement, embaucher des ménestrels. En fait, c'est parfait pour tout type de joueurs parce que vous allez avoir les joueurs qui vont pouvoir plutôt créer des zones de soutien, d'autres des zones d'attaque. Et en plus de ça, ça vous permet aussi d'aller faire des crasses à vos adversaires. C'est génial. Je vous le conseille, c'est fait en plus par un éditeur français qui est Jocus. Donc vous n'avez plus d'excuses, foncez sur Sbire, c'est vraiment topissime. Alors moi, s'il y a un jeu que je vous conseillerais, ce serait la Vallée des Marchands. Donc la Vallée des Marchands, c'est un jeu de deck building, c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel, au travers de vos actions, vous allez composer votre paquet de cartes. Dans ce jeu, vous allez incarner un marchand qui, avec l'aide de différentes peuplades qui feront partie de jeu, devrait réussir à créer son étal. Le premier qui aura réussi à créer 8 étals différents va gagner la partie. Donc c'est un jeu où les cartes auront des pouvoirs passifs, des techniques, plein de petits atouts différents selon la peuplade que vous allez jouer. Chaque peuplade aura vraiment son style de jeu particulier. Vous pourrez soit acheter des cartes marché, soit utiliser les pouvoirs des peuplades, ou bien encore utiliser leurs passifs pour réussir à construire vos étals. Vraiment, c'est un jeu assez complet et à chaque fois qu'on va rajouter une nouvelle peuplade, il va y avoir une nouvelle mécanique. Et en plus de ça, il y a la Vallée des Marchands 2 qui va sortir avec plein de nouvelles peuplades et donc de nouveaux pouvoirs. Si vous aimez le deck building ou que vous voulez essayer, je vous invite vraiment à tester la Vallée des Marchands. Parlons de l'Aube des Tribus. Un très bon jeu passerelle pour les joueurs habitués aux jeux classiques ou grand public qui veulent passer à la vitesse supérieure, mais les joueurs aguerris aussi vont s'y retrouver, hein, pas de souci. Il y a une mécanique hyper sympa avec les actions qu'on va pouvoir jouer, 4 actions, mais il va falloir choisir en fonction des dés qu'on va lancer pour essayer de l'optimiser ou au contraire essayer de savonner la planche de ses petits copains en mettant des bâtons dans les roues. Et sans parler de toutes les interactions qu'il y a sur le plateau. Préparez-vous à affronter le tigre à dents de sabre. Oh mon Dieu, un tigre à dents de sabre!